Nous allons prendre nos Bibles et lire dans le livre de Matthieu, chapitre 21, les 11 premiers versets, et puis nous prendrons Psaume chapitre 100, les 5 premiers versets. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur et de bonté, sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Psaume chapitre 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Merci Jésus. Vous pouvez entrer. Merci Jésus. Chantons. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Chantons merci Jésus. Merci Jésus. Oh oui, merci Jésus. Alléluia. Oh, ta présence. Oh oui, ta présence. Oh, dans nos âmes, ta présence. Alléluia. Oh oui, sois élevé. Oh oui, sois élevé. Oh oui, dans nos vies, sois élevé. Alléluia. Oh, tu es présent. Oh oui, tu
Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta visitation. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence. Merci parce que tu es là. Maintenant nous nous remettons à toi. Nous venons de faire la lecture de cette parole. Mais Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir la vie, il faut que tu entres en scène. Viens, ou un mois d'une onction spéciale, afin que cette parole soit portée de la manière la plus spéciale. Place-toi dans le cœur de chacun, afin que nous puissions être tous enlevés et élevés dans le lieu céleste pour écouter ta parole dans ta présence. Que les malades soient guéris. Que ceux-là qui ont des problèmes trouvent solution à leurs problèmes. Que ceux qui sont liés soient délivrés. Au nom de Jésus-Christ, nous prions par la foi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, vraiment, j'aurais voulu que tout le monde soit là pour écouter ceci. Alors, après cette lecture, nous intitulons notre prédication « Les maîtres en a besoin ». Amen, mes bien-aimés. Les maîtres en a besoin. Alors, je veux que vous puissiez nous accorder vraiment votre attention. Et je veux que chacun puisse vraiment être concentré dans ceci parce que c'est un enseignement qui est valable pour nous tous et même pour ceux-là qui nous suivront en ligne sur YouTube. Souvent, d'habitude, pour les gens de YouTube, nous n'enregistrons pas la partie de la prière, mais une fois que nous finissons de prêcher et que vous finissez d'écouter, il faut aussitôt vous mettre en prière. Alors, nous parlons de le maître en a besoin. Il y avait là 2 groupes de gens. Amen, mes bien-aimés. Suivez très bien. Il y avait là 2 groupes de gens. Ceux qui suivaient Jésus et ceux qui étaient dans Jérusalem, qui posaient des questions. Il y avait des gens qui suivaient Jésus. Et il y avait ceux-là aussi qui étaient dans Jérusalem, qui posaient des questions. Jésus ne leur avait pas répondu. Mais c'était ceux-là qui l'accompagnaient. Ceux-là qui suivaient Jésus, qui avaient répondu à ceux-là qui posaient des questions. Amen. Et de même, bien-aimés, ceux qui sont en Jésus-Christ ne se posent pas de questions parce qu'ils savent qu'ils vivent pour le manifester auprès de ceux qui ne les connaissent pas. Quand tu es déjà en Jésus, tu ne vas pas commencer à te poser des questions. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Non. Tu comprendras que tu es en train de vivre pour manifester Jésus devant les gens qui ne les connaissent pas. Toi, tu n'es pas dans les groupes de ceux-là qui doivent poser des questions. Ceux qui posent des questions, ce sont ceux-là qui ne connaissaient pas Jésus. Et c'est comme cela qui disait, qui est celui-ci? Amen, mes bien-aimés. Mais toi, tu connais déjà Jésus. Tu ne vas pas te poser des questions de savoir qui était Jésus. Parce que tu connais qui est Jésus dans ta vie. Amen, mes bien-aimés. Et tu connais l'importance de Jésus dans ta vie. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ doit avoir les serviteurs à envoyer, à qui il donne sa mission, sa parole et la commission. Amen, mes bien-aimés. Ces serviteurs doivent répondre aux exigences de Jésus. Bien-aimés, dans votre vie, sans la présence d'un serviteur de Dieu, rien ne se passera. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et chaque membre, chaque homme, chaque fils, chaque fille, tout le monde, son âme est attachée à un serviteur de Dieu. Et c'est ce serviteur-là qui doit lui prêcher la parole venant de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Et celui-là, il doit être un envoyé de Dieu. Il doit recevoir sa commission de la part de Dieu. Maintenant, remarquez, nous voyons que c'est l'ânesse qui était liée.
Nous venons de lire. C'est l'ânesse qui était liée. L'anneau était avec elle. Mais celle qui était liée, c'est l'ânesse. Bien aimé, je vais vous sortir quelque chose là-dedans. Les liens. Les liens. Bien aimé, ne pensez pas que on va vous lier vous tous. On va seulement prendre un membre de votre famille. C'est celui-là qui va représenter toute la lignée. Et c'est sur cette personne-là qu'on peut prononcer les paroles de bénédiction, les paroles ou même les paroles de malédiction. Et cela va vous lier vous tous. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Pour le cas présent ici, ce n'était pas l'anneau qui était lié, mais c'était l'ânesse qui était liée. Mais quand l'ânesse est liée, comme l'anneau dépend de l'ânesse, l'anneau c'est le petit de l'ânesse. Amen, mes bien-aimés. Bakangi kaka maman, pas maman bakangi singa. Est-ce que vous êtes là? C'est la maman qui est sous les liens. Mais comme l'enfant qui dépend de la maman. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Donc, l'enfant qui était libre, mais l'enfant était aussi lié parce que l'enfant ne pouvait pas aller faire des mouvements, aller loin. Pourquoi? La maman était déjà liée. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? La maman était déjà liée. Et l'enfant était là, en train de faire des tours. L'enfant peut faire des 100 pas. L'enfant peut aller là-bas, l'anneau pouvait aller, mais l'anneau finirait toujours par rentrer. Mais que ça, vous pouvez comprendre. Retenez cela. Mais bozomo na ba vie à batu. Mais ngai na sala eloko te. Vie na yo eza lié. Biso to sala eloko te. C'était Adam et Ève qui avaient péché. Mais comme nous sommes de leur descendance, toutes les paroles qui étaient prononcées sur eux devraient nous suivre. Amen, mes bien-aimés. Ici, c'est l'ânesse qui était liée. Ce n'était pas l'anneau. Mais moi, je n'ai rien fait. Mais comment notre vie? Vous allez voir toute une famille. C'est le même sort qui se suit. C'est le même problème qui règne dans la famille. Amen, mes bien-aimés. Vous allez voir, il y a des familles, on a prononcé sur eux les paroles de bénédiction. Et vous allez remarquer, parfois dans des entreprises, ah, celui-là, il est PDG. Ah, celui-là, il est directeur quelque part. Ah, celui-là, il est ministre. Ah, celui-là, c'est un entrepreneur. Donc, leur vie, c'est toujours ça. Et si vous remontez, vous allez voir que leur lignée, amen, sur leur lignée, ça avait commencé depuis longtemps. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que la conséquence est générationnelle. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? C'est l'ânesse qui était liée. L'anneau était avec elle. Est-ce qu'on est là, mes bien-aimés? C'est ce qui se passe, mes bien-aimés. Donc, écoutez, mes bien-aimés. Il y a des gens, bien-aimés, il y a des gens qui ne font que travailler pour vous bloquer. Il y a des gens qui travaillent pour bloquer les autres, pour que les autres, les uns n'avancent pas. Amen, mes bien-aimés. Et leur travail, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé surtout chez nous, les Africains. On a travaillé sérieusement. Ils ont travaillé sérieusement pour votre blocage. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et vous devrez savoir cela, mes bien-aimés. Ils travaillent pour compliquer votre vie, pour vous mettre en difficulté dans ce monde. Amen, mes bien-aimés. Et eux, ils aiment vous voir demeurer dans la souffrance. Ils aiment vous voir demeurer dans la souffrance. Donc quand toi tu souffres, ils se sentent bien. Bien aimé, il y a des gens qui veulent que vous puissiez seulement dépendre d'eux. Qui va lui dire, donne-moi du travail. Il ne va pas le faire. Mais quand il y a un petit problème, il aimera que tu puisses l'appeler.
non, moi ici, ça ne va pas. Bien-aimé, ce matin, tu dois te détacher de ces choses-là. Amen, mes bien-aimés. Tu dois te détacher de ces choses-là. Parce qu'il y a un Dieu quelque part. Est-ce qu'on est là, mes bien-aimés? Suivez très bien. Donc, ils aiment vous voir dans la souffrance et dans la dépendance. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, a travaillé. Amen. Et on travaillait. Mais notre Jésus, lui aussi, a travaillé. Pourquoi? Parce qu'il veut nous voir vivre heureux. Il veut nous voir vivre les bonheurs. Il veut nous voir être libres. Amen, mes bien-aimés. C'est comme cela qu'il est venu. Il a vu la condition. Il a vu ta condition. Une condition difficile. Mais lui est venu pour te soulager. Amen, mes bien-aimés. Pour te rendre la tâche facile. Amen, mes bien-aimés. Et pour te sortir de ces liens-là, de ces gens-là qui t'avaient bloqué. Amen. Pour te sortir de ces liens-là, de tous ces gens-là qui t'avaient bloqué. Mais, bien-aimés, mais le Seigneur Jésus-Christ travaille avec la collaboration de ses fidèles serviteurs pour la délivrance de ceux qui sont mis en ces conditions par la volonté d'autres personnes. Il faut qu'il y ait des serviteurs de Dieu. C'est comme cela, mes bien-aimés. Moi, je regrette. Je me pose des questions. Comment quelqu'un peut-il adorer le Seigneur en suivant les uns ou les autres? Comment ça? Amen, mes bien-aimés. Blaguez avec tout ce que vous voulez. Mais ne blaguez jamais avec votre âme. Dieu a un serviteur de Dieu qu'il doit vous envoyer. Et vous allez remarquer, il chantait. Il disait quoi? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen, mes bien-aimés. Celui qui vient au nom. Ce n'est pas lui, mais il est venu au nom d'eux. Donc ici, Jésus était en train de jouer le rôle d'un envoyé. Amen. Amen, mes bien-aimés. Donc quand vous voyez Dieu, vous envoyez quelqu'un, cela veut dire que votre solution est proche. Amen, mes bien-aimés. Donc, bien-aimés, quand vous allez voir, vous pouvez vous promener, vous quittez cette église, vous allez là-bas. Mais sachez qu'il y a un serviteur de Dieu sur qui vous devrez être attachés. Et il vient au nom de Dieu pour votre délivrance. Et quand vous voyez dans votre vie, Dieu vous approche d'un serviteur quelconque, et que Dieu vous confirme dans votre cœur que celui-là c'est mon serviteur, sachez que votre délivrance est proche. Amen. Retenez cela. Sachez que votre délivrance est proche. Est-ce que quelqu'un peut dire ma délivrance est proche? Je ne vous entends pas. Est-ce que quelqu'un peut me répéter ceci? Ma délivrance est proche. Amen, mes bien-aimés. Dieu ne fait rien pour rien. Remarquez, mes bien-aimés, c'est seulement quand Jésus marchait, il n'avait même pas besoin de l'anneau. Mais quand il arrive proche de Jérusalem, Jésus se met là-bas. Maintenant, il regarde, il dit, oh, je dois entrer dans Jérusalem. Mais il y a un anneau là-bas que je dois utiliser. Amen. Amen. Il y a un anneau là-bas que je dois utiliser. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Mais quelle était la condition de l'anneau? L'anneau était sous les liens, était attaché aux liens de sa mère, de sa famille. Amen, mes bien-aimés. Et bien-aimés, écoutez, Jésus dit à ses disciples, quand vous serez arrivés là-bas, et qu'on vous pose la question, bien-aimés, qui va poser la question? Qui va poser la question? Pardon? Ah, que Dieu te bénisse, mon frère saint. C'est celui-là qui avait lié l'ânesse. Amen, mes bien-aimés. Il était déjà habitué à te voir bloqué. Ils étaient déjà habitués à te voir lié. Mais Jésus envoie des serviteurs qui viennent pour ta délivrance. Amen.
Et une fois seulement que celui-là va dire, mais qu'est-ce que toi tu fais? Bien aimé, la réponse, j'ai été envoyé de Dieu. Je viens pour sa délivrance. Amen. Parce que le Seigneur a besoin de lui. Amen. Je ne sais pas si on comprend ça. Amen. Bien aimé, quand Dieu veut délivrer, retenez cela. Dieu ne délivre pas parce qu'il doit délivrer. Non. Il délivre seulement parce qu'il a besoin de faire quelque chose avec la personne qu'il délivre. Amen. 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 Dieu, Jésus, a envoyé ses serviteurs pour la délivrance de l'ânesse et de l'anneau. Pourquoi? Parce que Jésus devrait monter sur l'anneau. Amen, mes bien-aimés. Mais pourquoi Jésus n'était pas monté sur l'ânesse? Alléluia. Pourquoi Jésus n'était pas monté sur l'ânesse, mais Jésus est monté sur l'anneau? Pourquoi, mes bien-aimés? L'anneau, c'est le masculin. Amen, mes bien-aimés. L'anneau, c'est le masculin. Et la parole de Dieu doit être portée par des hommes. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? La charge de la prédication de la parole doit être apportée par des hommes. Et c'est comme cela que vous allez voir. Marie, la mère de Jésus, était avec Jésus. L'ânesse était avec l'anneau. Amen, mes bien-aimés. Même Jésus était lié aussi à sa famille. Amen, mes bien-aimés. Il était aussi lié à sa famille parce qu'il était envoyé. Et c'est comme cela qu'on a dit, bénis les saints qui ont porté cette semence-là. Amen, mes bien-aimés. Les saints qui ont porté la semence-là. Les saints plutôt qui ont porté la semence-là de Jésus devraient être bénis. Bien-aimé, si toi seulement tu te livres à Dieu, bien-aimé, même ta mère pourra être bénie. Amen. Amen. Même ta famille peut être bénie. Et bien-aimé, Jésus monte sur l'anneau. Bien-aimé, quand est-ce qu'il monte sur l'anneau? C'est quand l'anneau est maintenant délivré. C'est quand l'anneau est libre. Bien-aimé, quand tu es dans le lien du monde, quand tu vis les choses du monde, tu ne peux pas porter le nom de Jésus. Ce n'est pas comme nous le voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens qui professent le christianisme, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le monde. Ils prêchent la parole, mais avec un esprit satanique en eux. Bien aimé, pas ça. Ici, nous parlons de véritables serviteurs de Dieu et de véritables enfants de Dieu. Bien aimé, je pense que Dieu a besoin de toi. Amen. Dieu veut ta délivrance. Bien aimé, quand Dieu veut te délivrer, regarde, écoute-moi bien. Tu dois savoir collaborer avec lui. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'il vient te délivrer, parce qu'il y a ça les laïos. Il veut faire quelque chose. Sans l'anneau, Jésus ne pouvait pas entrer triomphalement dans Jérusalem. Amen. 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 Jésus ne pouvait pas entrer triomphalement dans Jérusalem. Mais quelle était la condition de l'ânesse et de l'anneau? C'était des animaux liés, sous autorité, sous ordre. Amen, mes bien-aimés. De quelqu'un qui les avait mis dans cette condition-là. Bien-aimé, il y a aussi quelqu'un qui avait travaillé pour te mettre dans cette condition-là. Mais il y a aussi Jésus qui m'a envoyé pour ta délivrance. Amen. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Alors, mes bien-aimés, retenez cela. Il faut qu'il y ait une collaboration entre l'envoyé de Dieu et toi auprès de qui l'envoyé de Dieu a été envoyé. Amen, mes bien-aimés. Il faut qu'il y ait cette collaboration. Ce n'est pas seulement non, j'ai vu parce que mon pasteur prie beaucoup. Non, tu dois faire quelque chose. Je pense que je parle à quelqu'un. Maintenant, regardons un peu la procédure pour la délivrance. La procédure de délivrance. Le Seigneur Jésus-Christ doit trouver son intérêt. Amen, mes bien-aimés. Après la délivrance. C'est-à-dire qu'une fois délivré,
celui-ci se mettra à la dépendance du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, pas d'engagement de la part du Seigneur Jésus. Donc, bien aimé, une fois que l'anneau et l'ânesse étaient délivrés, ils se sont mis directement, amen mes bien-aimés, à la disposition de Jésus. Pourquoi mes bien-aimés? Parce qu'il avait besoin d'eux. C'est comme cela mes bien-aimés. Il y avait une parole qui gardait de l'autorité. Cette parole disait quoi? Si on vous demandait, dites seulement à la personne que le Seigneur en a besoin. Est-ce que vous êtes là mes bien-aimés? Donc, votre délivrance dépendra du besoin que le Seigneur a pour vous. Vous allez me dire, mais moi je ne prêche pas. L'ânesse aussi n'avait pas porté Jésus, n'est-ce pas? L'ânesse était liée, mais pour monter, on avait mis les habits sur l'ânesse et sur l'anneau. Mais Jésus était monté sur l'anneau. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? L'ânesse faisait le travail d'accompagnement. Et c'est comme cela que vous allez voir. Dans le ministère de Jésus, Marie aussi l'accompagnait. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Sa mère l'accompagnait. Oh, mes bien-aimés, je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Amen. Tu veux une délivrance? Tu veux une délivrance? Est-ce que tu sais que Dieu a besoin de toi? Si Jésus n'avait pas besoin de toi, bien-aimé, il ne va même pas faire quelque chose avec toi. Tu vas me dire, mais oui, mais Jésus a besoin de moi. Pour que je fasse quoi? Jésus a besoin de toi. Bien-aimé, l'anneau, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait porté Jésus. Donc l'anneau était devenu le moyen de déplacement de Jésus. Et aujourd'hui, si toi aussi tu te livres entièrement à Jésus, tu deviendras l'anneau de Dieu. Amen. Tu deviendras cet anneau que Jésus va utiliser. Pour qu'il entre dans la maison telle, Jésus doit entrer dans ton cœur. Amen. Donc tu deviens le moyen de déplacement de Jésus. Amen. Je ne sais pas si on comprend ça. Hein? Là où tu travailles, les gens veulent voir Jésus. Là où tu vis, les gens veulent voir Jésus. Dans le véhicule tu entres, les gens veulent voir Jésus. Dans la barque, les gens veulent voir Jésus. Amen, mes bien-aimés. Que ce soit dans le navire, les gens veulent voir Jésus. Que ce soit dans l'avion, les gens veulent voir qui? Jésus. Est-ce qu'on est là, mes bien-aimés? Il a un intérêt pour lequel il veut ta délivrance. C'est comme cela, mes bien-aimés. Il a quitté les siens. Il est venu mourir à la croix. Pourquoi? Parce que nous étions sous les liens de l'ennemi. Et il était la personne qui devrait seulement travailler pour notre délivrance. Bien-aimés, regardez. Ceux-là qui avaient lié avaient travaillé avant. Amen. Amen. Mais celui qui vient délivrer, il travaille après. Amen. Il faut d'abord que tu sois lié pour que la délivrance puisse avoir de l'impact. Pour que ta délivrance puisse avoir une signification. Amen. Amen, mes bien-aimés. Et regardez, mes bien-aimés. Les disciples que Jésus avait envoyés, ils n'étaient pas liés. Et ils étaient déjà délivrés. Est-ce qu'on est là? Amen. Ils étaient déjà délivrés. Et c'est ceux-là seulement qui sont délivrés qui peuvent travailler pour la délivrance des autres. Amen. Ce n'est pas le fait de prier, de crier, de dire ça, qui fera que toi tu seras délivré. Non. Le problème, c'est la qualité de la parole que tu écoutes. Amen. Amen. Et la Bible dit quoi? Quand vous entendrez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Amen, mes bien-aimés. N'endurcissez pas votre cœur. L'ânesse, quand seulement l'ânesse a vu, l'ânesse et l'anneau ont vu deux hommes en train de s'approcher vers eux. Oh, mes bien-aimés, l'ânesse pouvait regarder. Mais je connais celui qui m'a lié. Mais ceux-ci, je ne les connaissais pas.
Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent pour votre délivrance. Amen, Amen mes bien-aimés. Ils viennent pour votre délivrance. Un serviteur de Dieu, envoyé de lui, quand il entre en scène dans ta vie, ce n'est pas pour abuser de toi. Non, il doit travailler avec crainte pour ta délivrance. Amen, Amen mes bien-aimés. Alors, j'étais en train de dire la procédure de la délivrance. Un seul portera la charge de la délivrance, comme ce fut le cas pour la condamnation. Amen, mes bien-aimés. Par lui, les autres seront libérés. Nous avons été condamnés. Il y avait Adam qui avait porté la charge de notre condamnation. Amen, mes bien-aimés. Adam avait porté la charge de notre condamnation. Et aussi pour notre délivrance, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui devrait porter la charge. Et Jésus est celui qui a porté la charge de ta condamnation. Amen. Il est celui qui porte la charge de ta délivrance. Amen. Pas une autre personne, pas Branham, pas un pasteur, mais seulement Jésus. Amen, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés. Alors écoutez, pour que le Seigneur Jésus-Christ utilise l'anneau, il fallait que celui-ci soit, regardez, il fallait que l'anneau soit disposé. Est-ce que toi, tu es disposé pour recevoir ta délivrance? Amen. Première des choses, la disposition. La deuxième chose, c'est être au lieu indiqué. Amen, mes bien-aimés. Le bon emplacement. Jésus avait dit à ses disciples, ceux que vous allez délivrer, ils sont là-bas, au village qui est devant vous. Amen, mes bien-aimés. Quand vous arriverez là-bas, vous allez voir ça, 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 ça. Donc Jésus connaissait déjà. Bien-aimé, tu vas dire, mais moi, il connaît ta condition. Et c'est pour cela qu'il t'a amené ce matin ici pour venir écouter ceci. Amen. 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 Et troisièmement, il faut s'offrir. Amen, mes bien-aimés. Accepter à s'offrir à Jésus. Ces animaux-là ont accepté. Bien-aimés, vous savez, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas quelqu'un qui vit dans ce monde sans les liens. Nous sommes toujours sous les liens. C'est comme cela, quand vous êtes délivré des liens de l'ennemi, soyez liés aux liens de Dieu. Amen. C'est comme cela que Paul, il était dans la prison du monde. Mais quand il a été délivré de cette prison-là, Paul s'est dit, Paul est prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Donc quand tu es délivré ici, tu dois te mettre à la dépendance de quelqu'un d'autre, de celui qui te délivre. Amen. Amen. Et quatrièmement, être capable de transporter le Seigneur Jésus-Christ. Assumer les responsabilités confiées. Donc, quand tu fais ça, tu dois maintenant être capable de les transporter. Tu dois être capable d'accepter sa honte. Amen, mes bien-aimés. Tu dois être capable, tu dois supporter ça. Et mais celui-là, il est revenu comme ça. Et surtout, le grand problème, c'est beaucoup plus chez les sœurs que ça se passe. Et toi, tu veux croire à la parole, tu veux croire au message, tu vas devenir ça. Ça, c'est le problème. Laissez-les dire ça. Vous avancez. Amen, Amen mes bien-aimés. Soyez toujours disponibles. Est-ce qu'on est là? Amen. Et vous devrez avoir cette capacité-là de les transporter. Ainsi, pour que le Seigneur Jésus-Christ se serve de nous, il nous faut répondre aux éléments que nous venons d'évoquer précédemment. On doit être disposé, on doit être au lieu indiqué. Amen, mes bien-aimés. Bien-aimés, vous allez remarquer, tu as prié, tu as quitté, tu étais parti de cette église, mais le lieu de ta délivrance, c'est quelque part. Et Jésus ne viendra te trouver que là-bas. Si tu n'es pas là, bien-aimé, il n'y aura pas de délivrance. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Parce que le lieu que Jésus voudrait te voir, ce n'est pas là où tu es. C'est comme cela, il faut toujours prier.
Priez le Seigneur, lui le maître de la moisson, qu'il vous montre où est-ce que vous devez aller prier. Dans quelle église appartenir. Amen, mes bien-aimés. Il y a un élément important que nous trouvons dans le comportement des disciples. Retenez. Il y a un élément très important que nous trouvons dans le comportement des disciples. Ce n'est pas ce que nous trouvons aujourd'hui. Bien aimé, quand Jésus les avait envoyés, ils sont arrivés. Bien aimé, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils accompagnaient l'anneau et l'ânesse. Ils les accompagnaient seulement. Amen. Ils les accompagnaient. Ils ont pris leurs vêtements. Ils les ont mis dessus. Parce qu'ils ne savaient pas, est-ce qu'il va monter sur l'ânesse ou bien sur l'anneau? Parce que le choix dépend de Dieu. L'un devait transporter, l'autre devait accompagner. Amen, mes bien-aimés. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Les disciples n'avaient pas pris. Là, notre rodé nous. Le coup, la mission de ton délivré bango. Ton matanano, poba, kiti. Non, mes bien-aimés. Ils savaient qu'ils sont délivrés pour Jésus. Amen. Ce n'est pas que moi j'apporte la parole, j'ai été envoyé et que je m'installe dans le cœur des enfants de Dieu. Le cœur des enfants de Dieu est réservé à Dieu seul. Amen. Au Seigneur Jésus-Christ seul. Amen. C'est celui-là que nous devons installer dans le cœur des gens. Amen. Je n'ai pas reçu la mission d'installer Branham dans le cœur des gens. Je n'ai pas reçu la mission de m'installer dans vos cœurs. Mais j'ai reçu la mission d'installer Jésus dans vos cœurs. Amen. Amen. C'est Jésus seul qui doit être installé dans le cœur des gens. Et quand il est installé en vous, bien aimé, il vous donne une certaine fierté. Amen, mes bien-aimés. Oh, je ne sais pas si je me fais comprendre. Il vous donne une certaine fierté. Ils ne sont pas montés. Ils ont laissé la place à Jésus. Amen, mes bien-aimés. Ils ont fait le travail. Nous les avons délivrés. Nous les avons déliés. Tel que tu nous l'as recommandé. Maintenant, voici, ils sont à toi. Ça, c'est l'œuvre de l'envoyé de Dieu. Amen. Et parfois, je me pose la question de savoir, est-ce que nous qui prêchons le message après Branham, nous prêchons vraiment le message que Branham a prêché? Bien aimé, prenez les prédications de Branham. Vous ne verrez pas Branham à s'appuyer sur les tonnerres, sur révéler les tonnerres. Bien aimé, il reste là. Non. Branham a travaillé pour préparer un peuple à la rencontre de Jésus. Mais aujourd'hui, nous commençons à préparer le peuple à rencontrer Branham. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a vraiment compris le message de Branham? Moi, je me pose souvent cette question. Vous allez voir, oh non, oh j'essaie déjà, bien aimé. Attendez quand je vais vous enseigner sur c'est quoi croire. Vous allez comprendre. Amen, mes bien-aimés. C'est ce que j'ai enseigné là où j'étais occupé, c'est là-bas. Bien-aimés, notre mission, c'est d'installer Jésus dans vos cœurs. Ce n'est pas de nous introduire dans vos cœurs. Mais vous aussi, ce n'est pas parce qu'il a la mission d'installer Jésus que vous devez nous banaliser. Sans nous, Jésus ne viendra pas aussi dans votre cœur. Amen, mes bien-aimés. Et quelque part, frère Branham me dit quoi? Si le pasteur est satisfait, Dieu sera satisfait aussi. Amen, mes bien-aimés. C'est ce qui fera que vous puissiez aussi être satisfait. Est-ce qu'on est là, mes bien-aimés? Donc c'est ça. Amen. Pour aller libérer l'ânesse et l'anneau, les disciples qui étaient envoyés devraient eux-mêmes d'abord être libres. Amen, mes bien-aimés. Ne peut libérer que celui qui est libre. Retenez cela. Maintenant, ils ont travaillé. Ils ne vont rien recevoir. Bien-aimés, l'anneau a porté le Seigneur. L'ânesse était là aussi, en train d'accompagner. Bien-aimé, voyez bien les gars qui, hein?
Tala, Yesu bateli un tapis rouge. Mais on est venu nous tambola likola tapis rouge là. Nan. Alléluia. Que Dieu te bénisse mon épouse. Bien aimé, batandeli Yesu tapis rouge. Mais ma kolo ya Yesu ni ataki wanate. Bilamba na bango batiaki. Banzete na bango baba mandala na babwakaki. Yesu te mutu amatela ki yango. C'était l'anneau qui le transportait. Amen, mes bien-aimés. Jésus recevait des gloires. Il recevait les honneurs. Mais celui qui les transporte aussi contribue. Amen. Alléluia. Oh, nanga kinazonga ipana biso na bandundu. Bampangi ndinga ya ye, ndinga ya ye. Ya Yesu, ndinga ya ngai. Oh, ndinga ya ye, ndinga ya ngai, ndinga ya Yesu, ndinga ya ngai. Oh, kana ngemebuya Yesu ya mvimba. Kana ngemendima Yesu ya mvimba, ngemendima. Bien aimé, cette parole que vous écoutez, ce n'est pas ma parole, c'est Jésus qui vous parle. Si vous l'acceptez, c'est tout Jésus que vous acceptez. Si vous la rejetez, c'est Jésus en entièreté que vous rejetez. Amen, mes bien-aimés. C'est ça. Alors, la récompense. Amen. Vous venez de voir déjà que il fallait qu'il reçoive avec le Seigneur Jésus-Christ sa gloire. Amen. Quand on glorifiait Jésus, bien aimé, est-ce que l'anneau ne recevait pas cela? Il recevait. Est-ce que l'ânesse ne recevait pas cela? Elle recevait parce qu'ils étaient là. Hosanna à celui qui vient au nom de Jésus, au nom du Seigneur. Lui était là sur le dos, mais les pieds qui marchaient sur les histoires qu'on avait vues, c'était les pieds de l'anneau et de l'ânesse. Et c'est comme cela, mes bien-aimés, Jésus dit, partout où les la plante de vos pieds, je vous le donne. Amen. Amen, mes bien-aimés. L'anneau est en train de transporter Jésus. Maintenant, bien-aimés, vous savez, je peux même imaginer que même celui-là qui les avait liés, il était là en train d'observer. Et approche encore. Va encore les toucher. Amen, mes bien-aimés. Amen. La parole de Dieu dit quoi? Celui qui osera toucher à un enfant de Dieu, il touche à Dieu. Amen. Celui qui osera faire du bien à l'un des plus petits, il fait ce bien-là à Dieu. Amen, mes bien-aimés. Celui qui voudra te faire du mal, c'est comme s'il a pris son doigt, il le met dans la prunelle de l'œil de Dieu. Est-ce que Dieu va le laisser? Même celui qui t'avait lié, est-ce qu'il viendra encore te déranger? Bien-aimé, le problème c'est chez toi maintenant. Je viens de t'apporter cet enseignement, cette parole pour t'approcher de Dieu. Maintenant, c'est à toi de collaborer avec ta délivrance. Amen, mes bien-aimés. Bien-aimés, vous voyez, ils sont entrés dans l'histoire du christianisme en laissant des bonnes traces. Bien-aimés, nous devons laisser des bonnes traces. C'est comme qui a chanté dans la terre des humains. Je suis que je me demande. Hein? Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? C'est Sœur Lombongwa. Dans la terre des humains, je ne suis qu'un pèlerin. Mais j'irai rendre compte de cette vie que Dieu m'a donnée, de cette parole que tu écoutes. Que fais-tu de cette parole? Bien-aimé, tu vas dire, mais non, il prêchait. C'est Jésus qui te parle. Amen, mes bien-aimés. Jésus veut que tu entres dans l'histoire du christianisme. La délivrance de l'ânesse et l'anneau, des liens de ceux qui les avaient bloqués. Amen, mes bien-aimés. Ta récompense, c'est quoi? C'est être libre. Amen. Être libre. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que le Maître a besoin de toi. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi. Oh, mes bien-aimés, je vais terminer par ceci. Les sceaux de Pâques
prêché le 10 avril 1965. De la Voix de Dieu, paragraphe 251, 252, 255 et 256. Écoutez. Une dénomination, ça ne les intéresse pas. Une organisation, ça ne les intéresse pas. Celui qui est délivré, il ne sera plus attaché à un pasteur. Non, la parole du pasteur, il sera attaché à ce pasteur-là qui lui prêche la vérité. Amen, mes bien-aimés. Celui qui est déjà délivré a la capacité de quitter l'église quand ça ne va plus. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Parce qu'il est lié à Christ. Écoutez, ce que pensent les autres femmes, ça ne les intéresse pas. Amen, mes bien-aimés. Apportez-moi la pochette. Regarde au bureau. Ce que pensent les autres femmes, ça ne les intéresse pas. Et toi, tu ne fais plus ceci, toi, tu ne fais plus cela. Pour celui qui est délivré, ça n'a aucun sens. Amen, mes bien-aimés. Parce que tu ne vis plus au dépendant des autres. Ce qui te préoccupe, c'est de pouvoir rendre gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Absolument pas. Elles ne font pas ces choses que font ces autres femmes. Ces hommes ne feront pas ces choses. Ils ne resteront pas là à faire les bébés dans une organisation pour éviter d'être exclus. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Par peur de perdre leur gagne-pain, ces choses ne les intéressent pas. Elles n'ont aucun sens pour eux. Amen. Amen. Si vraiment tu veux te rendre utile à Dieu, bien-aimé, ne regarde plus à un pasteur. Ne regarde plus à une église. Parce que qui est déjà délivré de ces liens-là. Regarde à Jésus et à Jésus seul. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, ils n'ont qu'un seul désir dans leur cœur. Pourquoi, mes bien-aimés? Jésus est déjà dans leur cœur. Ils n'ont qu'un seul désir dans leur cœur. C'est que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Celui qui est délivré. Merci. Tiens, ça suffit. Amen, mes bien-aimés. Celui qui est délivré, permettez-moi, n'a qu'un seul souci, n'a qu'un seul désir dans son cœur. C'est de voir Jésus être glorifié dans sa vie. Amen. Amen, mes bien-aimés. Oh, écoutez. Leur comportement doit être selon Dieu. Amen, mes bien-aimés. Ton comportement change directement. Il doit absolument l'être à la gloire de Jésus-Christ et rien d'autre. Et qu'est-ce que Jésus? Frère Branham pose la question. Qu'est-ce que Jésus? Amen, mes bien-aimés. La parole. Amen. Amen. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Maintenant, remarquez. Et de voir sa même méthode de confirmation par laquelle il prouve sa résurrection. Alors, qu'est-ce que c'est de voir votre vie par sa parole promise, où il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prouvez qu'il est encore vivant. C'est la parole promise qui va vous aider à comprendre ce qu'est Jésus dans votre vie. Liloba onzamba la kelio, oya bombeli yo, oya tindelo ne yango soko ndimeli yango. Amen, mes bien-aimés. Bien-aimés, tant que nous avons nous ne salons pas Branham dans votre cœur. C'est vrai, mais sans Branham, amen, mes bien-aimés. Ton appel bamakambo yo, moi, je ne m'installe pas dans ton cœur. Sans le ministère que Dieu m'a donné, tu n'allais pas aussi comprendre ces choses. Peut-être que ce passage de l'écriture, tu l'as toujours lu. Mais est-ce que tu as déjà vu ça de cette manière, mon frère? Tu as déjà vu ça de cette manière, ma soeur? Ça, c'est le ministère maintenant. Et c'est ce qui prouve que Dieu a appelé quelqu'un. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, mes bien-aimés.
Pas étonnant que Jésus ait dit, ne crains point, je suis celui qui était mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Amen, mes bien-aimés. Amen. Jésus était mort, mais aujourd'hui il vit. Il veut vivre dans ton âme. Il veut vivre dans ton cœur. Pourquoi? Pour que tu deviennes, réveille-moi ces garçons qui dorment, pour que tu deviennes le moyen de transport de Jésus. Amen. Amen. Jésus veut se déplacer. Il veut t'utiliser toi. Amen. Fais-le seulement entrer dans ton cœur. Car maintenant, nous sommes rachetés par lui et nous sommes ressuscités avec lui. Bien aimé, les rachats, c'est ça la délivrance. Est-ce que vous êtes là? Les rachats, c'est ça la délivrance. Quand on rachète, c'est quelque chose qu'on avait perdu, qu'on vient encore récupérer. Amen, mes bien-aimés. Tu avais vendu ton droit d'aînesse, mais Jésus vient te racheter pour te donner ce que tu avais vendu, ce que le monde a fait dans ta vie. Maintenant, Jésus vient pour te restaurer, te retourner ta gloire que tu avais perdue. Amen, mes bien-aimés. Et nous sommes maintenant, pas nous serons assis dans le lieu céleste en Christ. Or, quand nous avons cet esprit en nous, les certificats incontestables, cela montre que tous les doutes ont été effacés. Quoi? Christ vit. Amen, mes bien-aimés. Pas je vis, pas moi. Christ vit en moi. Amen, mes bien-aimés. C'est comme ça quand j'étais allé faire ce travail-là, ce service-là, de désenvoûter cette maison-là. Mais bien aimé, j'ai été attaqué, mais je n'ai pas eu peur. Amen, mes bien-aimés. Parce que je sais que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et quand Dieu te délivre, tu es maintenant prêt aussi à délivrer les autres qui sont sous les liens. Amen. Dieu m'a déjà délivré. Maintenant, quel esprit que je vais craindre? Ma parole sera aussi d'office la parole de Dieu. Bien aimé, c'est que je vais prononcer ici sur la terre. Là au ciel, Dieu acte ça. Amen, mes bien-aimés. Il a fait ça aussi. Il a acté les paroles des hommes qu'il considère comme sa parole ici. Amen. Paul pouvait dire, non pas Dieu, mais moi Paul. Et Dieu dit Amen. Et on écrit cela dans la Bible. Amen, mes bien-aimés. Et ce Jésus-là, il vit encore. Amen, mes bien-aimés. Dieu vit encore. Hein? C'est quoi? Je les sens dans mes mains. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu vit encore. Amen. Quand vous pensez que Jésus avait agi dans le passé et que ce Jésus-là n'est pas le Jésus d'aujourd'hui, mon frère, c'est là où tu fais l'erreur. Et le Jésus d'aujourd'hui, c'est le message de l'heure que vous écoutez. Amen. Mais il va encore nous amener au oui. Amen, mes bien-aimés. Le Jésus d'aujourd'hui, c'est ce message, c'est sa parole. C'est comme cela qu'il avait dit à Branham. Si tu es sincère, il n'avait pas dit à Branham de dire aux gens de croire en Jésus. Mais si tu amènes les gens à te croire, toi, Branham. Amen, mes bien-aimés. Lisez cela aussi dans Matthieu, dans Jean 17, 21-22. Il le dit, pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Amen, mes bien-aimés. Pas par la parole de Dieu, mais par la parole de son envoyé. Écoutez, on va parler de cela quand je vais vous enseigner sur c'est quoi croire. Amen. Écoutez, Christ vit, pas je vis, Christ vit en moi. Ce n'est pas vous qui vivez, mais Christ qui vit en vous. Amen, mes bien-aimés. L'agneau, comme c'est un animal, c'est un type. Il a porté Jésus sur son dos. Mais toi, tu dois porter Jésus dans ton cœur. Amen. C'est là où Jésus veut vivre. Dans ton cœur là. C'est comme cela qu'il vient te délivrer. Parce que sa parole vivante vit en vous. Ce qui montre que tous les contes de vos idées méthodistes, baptistes et pentecôtistes et tous les restes ont été entièrement effacés. Amen, mes bien-aimés.
C'est ce qui montre cela. Jésus vit et ce n'est pas vous qui vivez. Et si Jésus vit en vous, amen mes bien-aimés, vous allez faire les œuvres de Dieu. Ils ont posé la question à Jésus. Nous voulons faire les œuvres de Dieu. Mais bien-aimés, Jésus leur a dit quoi? Vous voulez faire l'œuvre de Dieu? Vous devez accepter celui que Dieu vous envoie. Faire l'œuvre de Dieu, c'est accepter le messager que Jésus vous envoie. C'est celui-là qui va travailler pour votre délivrance. Il va collaborer. Bien-aimé, il ne viendra pas. Si Jésus n'avait pas envoyé ses disciples-là, est-ce que l'ânesse allait être délivrée? Amen, mes bien-aimés. Ce n'était pas à Jésus d'aller délivrer. Ce n'était pas à Jésus d'aller délier l'ânesse et l'anneau. Mais c'était aux disciples. Chacun a un rôle à jouer. Et toi aussi, tu as un rôle à jouer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.